Bonjour, je suis ravi de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui après quelques mois de pause. J'ai changé de travail et donc d'employeur et j'ai consacré du temps à cela. Donc on va reprendre les vidéos. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai beaucoup de boîtes à ouvrir donc dans les prochaines semaines, même les prochains jours, je vais essayer de poster régulièrement des vidéos. Aujourd'hui je reprends une boîte Panini Score mais cette fois-ci de la Serie A italienne. Donc 12 pochettes, fat pack, donc les grosses pochettes avec 30 cartes à l'intérieur. Bon, Panini Score vous connaissez puisque la collection est sortie l'année dernière également pour la Ligue 1 en France. À noter une petite particularité pour l'édition italienne, donc la Panini Italie proposait un pack de démarrage avec un classeur de rangement, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Donc je vais démarrer l'ouverture. Je vous rappelle que dans ces grosses boîtes de Fat Pack, donc on peut trouver 4 éditions parallèles numérotées. Les cartes de base, vous les connaissez, donc je vais faire rapidement le tour, n'est-ce pas? Donc vous vous rappelez ces cartes. Et donc on retrouve une première carte numérotée sur 60. Donc c'est une édition laser, hein. Dans les boîtes Fat Pack, c'est laser. Voilà. Donc c'est couleur bleu sur 60 et c'est Cabral de la Fiorentina. On retrouve également des cartes avec un effet non numéroté. Voilà. Et puis en carte d'insertion, donc les Breakthrough, Ederson de l'Atalanta, avec la mention Rookie Card, hein, quand c'est le cas. Première carte dans la collection pour ce joueur. Et puis le Score Team, Lukaku à l'Inter. Voilà, donc je vais poursuivre l'ouverture. On en a un peu plus vite. Oups. Pareil, donc je vous passe les cartes de base, hein, qui sont les mêmes que dans les autres pays. Et donc on a capitaine. Voilà, une autre série d'insertions. On a Hot Rookies pour les jeunes joueurs. Donc la mention rookie en haut à droite. Une très belle édition parallèle sur 35. Donc là on est sur une laser orange Cassius de Bologne. Voilà. Et donc une autre non numérotée. Il serait temps que je m'achète des présentoirs. Je ouvrirai des pochettes en dehors du champ de la caméra. Ça fera peut-être un petit peu moins de bruit. On a Blackfoot, Score Team Pellegrini de la Roma, et nos cartes parallèles non numérotées. Il connaît l'ancien Lillois.
Ortiz. Romero, D'Adazio. Là, c'est la collection, donc la série d'inserts dédiée au gardien de but. Et 2 parallèles non numérotés. Donc la collection, je vous l'ai dit, est sortie bien entendu pour la Ligue 1, également pour la Première Ligue et la Liga en Espagne. Voilà. Deux cartes non numérotées. Backthrough. Revela de Monza. Et encore une score team. Donc on attend impatiemment de savoir si Panini Score va ressortir cette année pour l'édition 2023-2024, notamment en Ligue 1. Personnellement, je n'ai pas d'informations pour le moment. Alors, une score team encore, Barella. Voilà. Breakthrough. On a une parallèle non numérotée. Encore une. Et on a une carte autographe. Zapata de l'Atalanta. Donc c'est ma première carte autographe chez Panini Score. Numérotée sur 199. Comme quoi, j'ai ouvert 10 boîtes de Liga sans obtenir d'autographe. Et là, une seule boîte Panini Score en Italie. Ah bah je suis très content. Je vais mettre de côté. Alors on continue. Les cartes parallèles non numérotées. Ensuite, oh, Onana, le gardien de l'Inter, qui joue maintenant en Angleterre, numéroté sur 15. Donc là, on est sur une purple très jolie. Breakthrough, Dumfries dans l'Inter. Et une score team. Il y a des pochettes qui sont plus difficiles que d'autres à ouvrir. On a là une parallèle non numérotée. Une autre numérotée, Igor de la Fiorentina. Encore sur 60. Une laser bleue. Donc vraisemblablement, on a trouvé nos 4 éditions parallèles numérotées. Mike Maignan, notre gardien. Et une autre rookies.
Il reste 4 pochettes à ouvrir. Logiquement, on devrait retrouver donc maintenant dans chaque pochette 2 parallèles non numérotés, puisqu'on a trouvé nos 4 numérotés. Scrignard. Au niveau des cartes d'insertion, on a trouvé donc des capitaines, des score teams, des breakthroughs, hot rookies. On a bien sûr des cartes d'insertion qui sont beaucoup plus rares. On trouve une seule carte par caisse, donc c'est beaucoup plus compliqué à les obtenir. Voilà, j'ai une pochette qui me donne du mal. McKenny, non numéroté. Encore donc l'orienté, je suppose non numéroté, voilà. Solo, une breakthrough et une score team. Abraham. Il reste 2 pochettes. Vous avez dû faire l'expérience chez vous. Les pochettes Panini Score sont vraiment très rigides et très difficiles à ouvrir parfois. Alors, nos 2 parallèles. Donc même les parallèles, bien sûr, ne sont pas numérotés, donc ont moins de valeur, mais elles restent très jolies avec cet effet laser. J'avais un petit bémol pour l'édition Panini Score 2022-2023. Je trouve que le cadre photo est un peu petit par rapport à l'année précédente. On a quand même une majeure partie de la carte qui est occupée par l'habillage. Holland Steam pour les gardiens de but. Et une autre rookies Miretti de la Juve. Allez, dernière pochette. Brozovic. Donc les 2 dernières non numérotées. Hop, les cartes collent. On va y arriver. Kim du Napoli. Et donc on termine avec une autre keys. Et une capitaine. Pellegrini encore une fois, de la Roma. Je vous fais un récap rapide donc sur les 4 éditions limitées. Donc on a des cartes, on a des parallèles bleus numérotés sur 60. Donc dans cette boîte on en a eu 2 en l'occurrence. Voilà, une. Voici la deuxième. On a ensuite des parallèles orange sur 35. Et puis des parallèles pourpres sur 15. Onana. Sa carte à la terre de Milan. Et puis j'ai eu la chance d'obtenir une carte autographe numérotée sur 199.
Zapata de l'Atalanta. Donc ce sont des autographes stickers hein, qui sont collés sur la carte. Mais ça reste bien réalisé. Et puis le joueur a signé. Je vous dis à très bientôt pour ouvrir d'autres cartons qui nous attendent. À bientôt.